L'allemand, ça sert à quelque chose parce que je pense que l'Allemagne, au final, c'est quand même un pays qui va venir influent au niveau économique. L'Allemagne, c'est le moteur économique de l'Europe. C'est la langue la plus parlée aussi en Europe, par plus de 100 millions de personnes. Dans le nord de l'Italie, en Suisse alémanique, en Allemagne, au Luxembourg. Il y a déjà 80 millions d'habitants en Allemagne, il y a aussi l'Autriche, il y a aussi la Suisse. Maîtriser l'allemand accessoirement, ça veut dire aussi, pour le travail, avoir accès à un marché important. L'Allemagne marche relativement bien aujourd'hui. Donc, pour faire des affaires en Allemagne, il faut parler allemand. L'anglais ne suffit pas. Un Français qui apprend l'allemand et qui arrive à parler l'allemand, il a quand même un énorme avantage, c'est qu'il a une plus-value dans le marché du travail à différents secteurs qui sont quand même, c'est pas négligeable. Tous les experts m'ont dit, si vous parlez allemand, je vous embauche directement. En fait, voilà, dans tous les domaines possibles et inimaginables, on peut avoir besoin de l'allemand, qu'on soit policier, qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, qu'on soit prof, qu'on soit journaliste. À un moment ou à un autre, on aura forcément un avantage à connaître l'allemand. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis responsable en Allemagne des activités d'une entreprise allemande pour le marché français. Je pense que c'est un poste que j'aurais peut-être pas pu avoir aussi rapidement en France. Quelqu'un qui maîtrise la langue allemande trouve sans problème un travail en Europe et on trouvera encore lorsque les enfants de 2013 seront sur le marché du travail. Effectivement, je pense que l'allemand me sera très utile à ce moment-là. Parce que, mine de rien, des Français qui parlent allemand, il n'y en a pas beaucoup. Ici, moi, j'ai en permanence entre 5 et 10 offres d'emploi, tout niveau, assistante, cadre export, agent, etc., et où on ne trouve vraiment personne. Il y a un marché très important d'ici 2020-2025. L'Allemagne cherche d'ici là entre 300 et 500 000 personnes à embaucher dans tous les domaines. Ce sont nos voisins, on commence à en prendre de plus en plus conscience aussi au niveau économique, au niveau des échanges de toutes sortes. Il y a beaucoup d'échanges de jeunes qui se font entre la France et l'Allemagne et je pense que c'est bien pour le dynamisme justement de la jeunesse d'apprendre l'allemand pour découvrir un autre pays. L'échange Brigitte Sauzet ne concerne que l'Allemagne et la France. L'échange Voltaire qui se fait en seconde ne concerne que l'Allemagne et la France. Et il faut vraiment constater dans les établissements, les échanges qui fonctionnent sont des échanges avec l'Allemagne. C'est intéressant parce que ça ouvre vachement des portes sur l'avenir et puis des cultures, des choses comme ça. Il y a énormément de possibilités de soutien pour trouver aussi un stage ou un job d'été ou un chantier international en Allemagne pour les jeunes Français. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, comme le dit le slogan. Ce qui est difficile, déjà il y a 3 genres. En français, on a le masculin et le féminin, et en allemand, il y a le masculin, le féminin et le neutre, mais qui ne sont pas forcément comparables avec la langue française. Il faut apprendre des déclinaisons, c'est un peu comme le latin, on est un peu moins compliqué parce qu'il y a moins de cas. La langue allemande, comme toute langue étrangère, ça fait peur. J'ai beaucoup d'élèves qui arrivent un peu sur la pointe des pieds, qui ne savent pas trop comment ça va se passer. L'enseignement frontal du professeur qui parle aux élèves, les purs cours de grammaire avec uniquement des traductions, des petits sketchs, on va dire sans grand intérêt, tout ça c'est fini. Et ce qui est très agréable, c'est de leur montrer justement qu'on peut prendre du plaisir à apprendre l'allemand et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout traumatisant, qu'on peut faire en s'amusant. Le CH qui est le I. La première fois qu'on devait le faire, notre prof d'allemand nous avait mis un crayon entre les dents et on devait faire le I. On peut utiliser des tas de documents authentiques en classe, on écoute des gens parler, on peut montrer de la musique allemande, on fait découvrir des choses. Il faut échanger, il faut communiquer. Vous avez Guten Tag, vous avez Guten Tag. C'est un début, c'est pas grave, après on va voir. Est-ce qu'on va passer par les mains? Est-ce qu'on va passer par un peu de français? Est-ce qu'on va passer par le dictionnaire? On verra comment vous faites avec la personne qui est en face de vous. Quand je connaissais pas un mot, j'en utilisais d'autres pour me faire comprendre ou avec des signes. Je pense que c'est facile de se faire comprendre avec des phrases très simples, même quand on est en 5e et qu'on a 12 ans. Pour moi, l'allemand, ça a une certaine simplicité dans le sens où c'est logique. Moi, ce que j'aime bien, c'est la logique.
Quand je l'ai appris, j'étais tout de suite... il n'y a pas beaucoup d'exceptions, on sait très bien où on va. C'est pas dur l'allemand. C'est pas dur, c'est assez mathématique en fait. Quand on a 2 mots, par exemple, moi je prenais toujours l'exemple de kindergarten. On peut prendre 2 mots et les coller pour faire un seul mot en fait. Moi donc je suis dyslexique. J'ai mon médecin c'est vrai qui m'a proposé de faire de l'allemand. Puis déjà j'aimais l'allemand au départ et qui m'a dit que ça serait plus simple pour moi d'apprendre l'allemand. Pour ceux qui souhaitent apprendre l'allemand, c'est beaucoup de travail au début parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Mais une fois que c'est appris, il n'y a pas de mauvaise surprise. La langue allemande a des origines communes évidemment avec l'anglais. Et donc connaître l'un, c'est aussi avoir plus de facilité pour apprendre l'autre. C'est vrai qu'il y a quelques mots en allemand qui ressemblent beaucoup à l'anglais. Donc il y a des fois le professeur il va dire un mot, personne d'autre sait ce que c'est, mais ça ressemble à un mot en anglais. Du coup, voilà, j'ai compris. Donc. Ce qui est assez amusant en allemand, c'est qu'ils emploient pas mal de mots français et en les prononçant à la française. Par exemple, porte-monnaie. Il y a chance. Garde-robe ou bien boulette. Promenade. Voilà aussi, ils l'utilisent. Ils arrivent à avoir des mots pour beaucoup plus d'éléments que nous. Moi, j'aime bien le mot Tintenkeller. Ça veut dire effaceur. C'est original. Werbung, qui veut dire publicité. Parce que ce mot, il rebondit. Quand vous dites Werbung, ça... Des Français qui parlent allemand, voilà, c'est un grand plus et ça plaît beaucoup aux Allemandes aussi. Ich liebe dich. J'ai entendu Ich liebe dich. Ich liebe dich. Il y a des régions très très jolies et très très différentes en Allemagne, un peu comme en France aussi. Donc dans le sud, il y a plus des montagnes. Ça peut être l'Allemagne de Louis II de Bavière, beaucoup plus au sud, avec ses châteaux un petit peu à la Disneyland. Mes grands-parents habitaient en Allemagne du Nord. Il y a des îles que personne ne connaît en France, qui sont sublimissimes. Hambourg, Munich, Stuttgart et même la Ruhr. Il n'y a pas uniquement les maisons en colombage qu'on connaît peut-être, mais il y a aussi tout ce qui est briques rouges dans le nord, des églises, etc. Donc des choses qu'on connaît peut-être pas forcément. Les endroits sont vachement plus verts aussi, dans les villes c'est vachement plus vert. La rue que j'ai en bas de chez moi, il y a plus d'arbres, j'en suis sûr, dans cette rue que dans Paris tout réuni quasiment. Surtout il y a Berlin qui est une ville où on peut faire vraiment plein de choses. L'ambiance de Cologne, alors il y a un vrai buzz dans la ville, une ambiance de fête tout le temps. Une ville où on peut faire la fête relativement facilement. La fête, alors bon, si j'étais bavarois, forcément l'Oktoberfest, qu'on appelle en France la fête de la bière. Avec 6 à 7 millions de litres de bière qui sont descendus et quelques saucisses. On est au bord du Rhin et tout le monde fait son barbecue, on se prête des chips et de l'eau pour éteindre le feu. Ils aiment faire des soirées entre amis, en accueillant même tout le monde. Moi, je trouve que les Allemands, ils sont vraiment accueillants. Tout de suite, les gens m'ont parlé, ils ont cherché à savoir pourquoi j'étais là, ce que je faisais comme études, etc. Vraiment, ils se sont intéressés directement. On avait fait des soirées entre Allemands et Français et on s'invitait à dormir. C'était vachement cool en fait. C'est une façon d'être qu'ont les gens qui est plus simple, plus directe. On se sent tout de suite à l'aise. C'était vachement intéressant, c'était vachement bien, c'était ouais, convivial. Les premières expériences dans une famille allemande où on se rend compte que finalement, non seulement on est là en tant que choresse de l'enfant de la famille, mais on se rend compte qu'on fait presque partie de la famille. Je suis toujours en lien avec ma correspondante de lycée qui est devenue la marraine de mon fils, de même que je suis marraine de son fils. On se voit très très régulièrement. Il y a des choses comme ça qui au fil du temps, des amitiés qui sont absolument indestructibles. Quelque chose qui m'émeut tous les ans, j'ai la chance de le vivre tous les ans, je pense, c'est quand j'emmène mes élèves en Allemagne, puisque j'organise un échange. Quand on part avec le car, c'est tous les élèves qui s'agglutinent à la fenêtre pour dire au revoir à leurs correspondants. Nous, on vient 3 mois ici et après, donc il y a une correspondante qui a notre âge, donc on habite avec elle. Et après, elle viendra 3 mois chez nous, dans notre famille, en France. J'espère être complètement bilingue.
Et puis j'espère aussi travailler en Allemagne. L'intérêt pour l'Allemagne, l'allemand, le pays, la culture, il est tout simplement grandissant. Donc c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est que c'est absolument inépuisable. J'aimerais bien par exemple aller vivre là-bas, peut-être un an plus tard. Je compte y retourner et vivre là-bas. Tout simplement, allez-y. Partez en Allemagne, voyagez et testez là auprès des gens, vous verrez, ils vont vous accueillir à bras ouverts. Tout le monde a une image de ce que c'est que d'être prof, et encore plus prof d'allemand. L'allemand a souvent eu cette image d'une langue sur laquelle il y a un piège à chaque mot, ne serait-ce que par la syntaxe, par le fait que le verbe est très loin dans la phrase. Moi, quand je suis devenu prof d'allemand, il y a un copain qui m'a dit rigolant mes condoléances. Ça m'a fait bien rigoler, mais ça montre bien l'idée qu'on s'est fait très longtemps du prof d'allemand, souvent un peu sévère, souvent un peu élitiste. C'est complètement dépassé. Et la génération que j'incarne, qui n'est pas toute jeune, est en train de passer au numérique. On sait qu'il faut qu'on montre une autre image, la vraie image à mon avis des profs d'allemand. Et c'est vrai que c'est peut-être encore plus plaisant d'aller contre ces clichés et de montrer aux élèves, ben non, vous voyez, c'est pas comme ça. Maintenant, on apprend à communiquer, on apprend à pouvoir aller en Allemagne, se débrouiller avec du vocabulaire concret, des choses qu'on va pouvoir utiliser en vrai. L'échange. Le prof d'allemand, c'est souvent, ou la prof d'allemand, c'est souvent eux qui organisent l'échange, et ça, c'est un temps quand même de partage avec les élèves énorme, et puis un temps de préparation qui implique d'aller en Allemagne. On a vraiment ce besoin de les faire bouger, de les faire voyager, et puis notre rôle, c'est ça. Des fois, on a l'impression qu'on se transforme en agence de voyage parce qu'on organise un échange à tel endroit. C'est réservé uniquement à l'allemand. Donc il y a par exemple des programmes Sauzet et Voltaire. 2 à 3 mois. En immersion, en Allemagne, dans une famille. Et les élèves sont finalement très réceptifs et ont beaucoup de gratitude par rapport à ça. Donc c'est très, très plaisant pour le prof aussi. Ils arrivent à sortir des rôles et des phrases, mais absolument comme un Allemand. Et il y a des moments où on se dit « waouh ». Franchement, avec les petits, on se régale. Avec les grands aussi, c'est complètement différent. Mais moi, j'aime mon métier, je me fais plaisir, je rigole et j'ai l'impression que les élèves se font plaisir aussi. Travailler avec les enfants au quotidien, c'est vraiment merveilleux. C'est un métier en renouvellement constant. Pour moi, ça ne s'arrête pas quand je sors de classe. L'allemand, je le vis, je ne l'enseigne pas, je le vis. L'allemand, finalement, il est tout le temps présent. Il est tout le temps présent. Les mails qui arrivent, il y en a autant en français qu'en allemand. Je pense que c'est aussi de transmettre quelque chose à des élèves, le contact, et pas juste faire de l'allemand dans un bureau, à passer des coups de fil et à envoyer des mails. Oui, il y a une partie de moi qui ressent en allemand. Ich liebe euch! Heute Morgen wachte ich dann auf. Alles ist ganz still und leise. Nur der Punk ist auf dem Weg nach Haus und ist froh, komischerweise. Eine Bierflasche in der Hand. Nimmt ihm der Hund ohne Leine. Überlegt, wie er die Party fand. Heute fühlt er sich gar nicht alleine. Berlin, oh, Berlin, du weißt, ich liebe dich so viel. Berlin.